Des mots de passe, nous en utilisons partout. Que ce soit pour ouvrir les portes de chez vous ou sur des sites web, ils servent à chaque fois à accéder à vos données personnelles et surtout les protéger. Sur combien de sites web des informations sensibles et personnelles circulent avec comme seule barrière pour les pirates un mot de passe? Nous sommes donc en droit de nous demander si nos mots de passe sont assez robustes pour résister à des attaques de hackers. Pour commencer, il est important de savoir comment fonctionne un mot de passe. Quand vous vous connectez sur un site web et que vous souhaitez créer un compte, on vous demande un mot de passe. Celui-ci doit bien être stocké quelque part, afin qu'on puisse vérifier que c'est le vôtre quand vous essayerez de vous reconnecter par la suite. Mais ce serait beaucoup trop dangereux de les stocker tels quels. Cela voudrait dire que si quelqu'un mettait la main sur la base de données les stockant, il pourrait les voir directement et les utiliser pour se connecter. Heureusement, ça ne se passe pas du tout comme ça. On utilise une méthode qui s'appelle le hachage. Le hachage, c'est une sorte de fonction qui prend en entrée ici le mot de passe, et après des calculs bien difficiles, on obtient une suite de caractères qui ne veulent pas dire grand-chose. Et la magie du hachage, c'est qu'il est impossible de faire l'opération inverse pour retrouver un mot de passe. Par exemple, avec SHA-256, le hash de Sitchi donne... je vous laisse voir. Mais alors, comment font les hackers pour trouver nos mots de passe? Eh bien, ils utilisent la méthode de l'attaque par force brute. L'ordinateur va tester une par une toutes les combinaisons possibles. Dans notre cas, il testera A, le résultat ne sera pas le même, AB non plus, Richie non plus, et quand il essayera Sitchi, le logiciel se rendra compte que le résultat obtenu est le même que celui prélevé dans la base de données. Le problème est que, de nos jours, la puissance de calcul disponible est énorme. Un ordinateur peut tester plusieurs centaines de milliers de mots de passe par seconde. C'est pour cela que les algorithmes de hachage deviennent de plus en plus complexes et demandent de plus en plus de temps pour les déchiffrer. Pour tester les combinaisons encore plus rapidement, les hackers utilisent des dictionnaires pour leurs attaques. En effet, plutôt que d'utiliser des chaînes de caractères aléatoires comme mot de passe, les utilisateurs ont tendance à utiliser des mots courants, plus faciles à retenir. Or, s'il existe un nombre important de combinaisons aléatoires pour une chaîne de longueur donnée, le nombre de mots présents dans un ou plusieurs langages est beaucoup plus faible. Le logiciel des pirates va donc piocher dans de gigantesques bases de données, essayer ces mots et leurs dérivés, en modifiant quelques lettres. Ainsi, les hackers arrivent à obtenir des résultats beaucoup plus importants qu'avec la méthode simple. Tous les mots de passe simples que tout le monde utilise comme Windows, Mac, Apple, AZERTY sont facilement trouvables, car très est trop souvent utilisé. Même les variants comme @peul, Windows avec un dollar, que vous pensiez malins, demandent en réalité seulement quelques essais de plus à la machine pour les trouver. Alors, comment améliorer la robustesse de nos mots de passe? Eh bien, il y a des chiffres qui expliquent mieux que les mots. Le nombre maximum d'essais nécessaires pour craquer un mot de passe de n lettres, si le mot de passe ne contient que des lettres totalement minuscules, c'est 26 exposant n. Si le mot de passe mélange des chiffres et des lettres totalement minuscules, c'est 36 exposant n. Et c'est 62 exposant n si le mot de passe mélange les majuscules, les minuscules et les chiffres. Pour se rendre compte, pour craquer un mot de passe de 6 lettres en minuscules comme canard, il vous faudra 26 exposant 6, donc 300 millions de tentatives. Alors qu'avec un mot de passe toujours de 6 caractères, mais mélangeant majuscules, minuscules et chiffres comme COIN25, il vous faut 60 milliards de tentatives. Et si on ajoute juste une lettre, donc un mot de passe de 7 caractères, on a 3 500 milliards d'essais nécessaires. Donc il faut un mot de passe complexe, mélangeant minuscules, majuscules, chiffres, caractères spéciaux pour encore plus de sécurité, et qui est relativement long, tout en évitant d'utiliser des mots simples qui peuvent apparaître dans des dictionnaires de pirates. De plus, une autre chose qu'on nous répète en permanence est de ne pas utiliser un seul et même mot de passe partout. En effet, si vous utilisez les mêmes mots de passe partout, le jour où un seul des sites est hacké et que vos données ont fuité, les hackers peuvent utiliser ce mot de passe sur le site en question, mais aussi pour votre compte Google ou celui de votre banque par exemple. Enfin, un dernier conseil est de ne surtout pas noter vos mots de passe sur votre PC en clair, comme certains le font sur un document Word par exemple. La raison est simple. Si quelqu'un de malveillant accède à votre PC, il n'a qu'à chercher un de vos fichiers qui pourrait s'appeler motdepasse.docx, et hop, tous vos mots de passe ont été volés sans même que vous puissiez vous en rendre compte. Mais alors, y a-t-il une alternative? Eh bien oui, vous la connaissez sûrement. Ce sont les gestionnaires de mots de passe. Il y en existe des dizaines. Vous utilisez peut-être le gestionnaire de mots de passe inclus dans Chrome sans vraiment y faire attention.
Un gestionnaire de mots de passe, c'est une sorte de base de données qui retient tous vos mots de passe. Certains vous proposent même par défaut des mots de passe robustes, et en général, ils vous les redonnent pile quand vous en avez besoin, au moment de la connexion d'un site par exemple. Il n'y a alors plus besoin de se souvenir de ces mots de passe, mais ceux-ci doivent forcément être stockés, et donc protégés eux-mêmes par un mot de passe. Ainsi, il suffit de retenir un seul des mots de passe, mais qui doit être extrêmement robuste car c'est la seule barrière de sécurité pour tous les autres. Mais nous ne sommes pas les seuls à devoir effectuer des changements pour plus de sécurité. Une grande partie de la responsabilité revient aux sites qui se doivent de protéger au maximum nos données personnelles. Alors quand on voit des sites qui utilisent encore des algorithmes de hash totalement dépassés et qu'il suffit aux hackers de trouver une faille dans le site pour accéder à la base de données, on se dit que nous ne sommes pas les seuls à devoir changer. Ainsi, certains sites ajoutent désormais la double authentification. Grâce à cela, même si quelqu'un trouve votre mot de passe, il lui faut une autorisation supplémentaire, qui est en général un code envoyé à votre numéro de téléphone. Autant dire que la mission devient presque impossible, ou au moins le hacker passera son chemin. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me prend une vingtaine d'heures pour faire une vidéo comme celle-ci. Des recherches à l'écriture en passant par les animations et l'enregistrement audio. Donc, accompagné d'un petit commentaire, cela me montre votre soutien. Je compte sortir une vidéo, voire 2 par mois, sur plein de domaines intéressants de l'informatique. Donc vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. A très vite!